Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu dès ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Comme dimanche dernier, nous continuons à méditer sur le pain de vie. La nourriture est vitale pour soutenir ou pour nous maintenir en vie. De même, notre vie spirituelle doit être soutenue par le pain spirituel. Dans la première lecture, nous découvrons le prophète Élie, déboussolé, découragé, mais revigoré par ce pain de vie. Alors, nous sommes au temps d'Akaz, roi d'Israël. Akaz a épousé une femme qui a entraîné tout Israël dans le culte des Baal. Autrement dit, le peuple s'est en quelque sorte retiré derrière ce culte et abandonné Yahweh. Jézabel a séduit toute la cour royale avec son mari, une femme qui tient son mari par le bout du nez, et ainsi toute la population est convertie à ce culte. Élie, le prophète, est seul à crier, à rappeler les gens à la foi de leur Père. Malgré les miracles qu'il opère pour montrer que le vrai Dieu a adoré Yahweh, il a fait tomber la pluie après 3 années de sécheresse. Et également, il a monté un défi avec les prophètes de Baal. Et le défi consistait à présenter des sacrifices chacun à son Dieu. Et les prophètes de Baal à Baal et Élie à Yahweh. Leur sacrifice n'a pas été consommé. Donc leur Dieu n'en est pas un. Et tandis que quand le tour d'Élie est arrivé, il est seul. Il a demandé même qu'on verse l'eau sur le bois. Et malgré cela, le feu est descendu du ciel et la victime a été consommée. Donc, malgré tous ces défis qui consistent à retirer le peuple derrière le culte des Baal, cette idole, ou bien Jézabel, continue à répandre cette idolâtrie en Israël. Et Élie, dans sa colère, a fait massacrer 450 prophètes de Baal. Et c'est ainsi que Jézabel lui en veut à mort. Et ainsi, fuyant cette possibilité de la reine, il arrive à la frontière, où il n'est plus même à la portée de la reine, mais se décourage et tombe dans une morosité et souhaite seulement la mort. Il demande à Dieu de prendre sa vie parce qu'il voit qu'il n'est pas meilleur que même ses pères. En fait, ses succès antérieurs lui ont fait croire qu'il était meilleur. Mais le voilà en train de fuir derrière une femme au lieu de résister encore. Et c'est ainsi qu'il demande seulement la mort. Il se couche et s'endort. Mais voilà que l'ange envoyé de Dieu le réveille et lui donne du pain à manger, du pain des anges et de l'eau à boire. Il retrouve l'énergie et peut encore continuer son pèlerinage pendant 40 jours jusqu'à l'Oreb pour la rencontre de Dieu. Ainsi, cette marche de 40 jours préfigure les 40 années du peuple de Dieu pour la traversée du désert jusqu'à la terre promise. Et le peuple de Dieu était soutenu par la manne, comme nous avons entendu dimanche dernier, un autre pain venu du ciel. Alors tous ces pains donnés par le peuple pour soutenir sa marche, de même que le pain du ciel donné par le prophète, préfigurait un pain que le Messie viendrait donner et qui est lui-même. Donc, dans l'Évangile, nous continuons le discours sur le pain de vie du Christ.
Nous savons que ça a commencé par la nutrition de 5000 hommes à partir de 5 pains et de 2 poissons. Et puis le peuple a voulu faire de lui le roi. Et il s'est éclipsé. Mais quand ils l'ont trouvé, il a dit, je sais pourquoi vous me cherchez. C'est parce que vous avez mangé à votre faim. Mais travaillez plutôt pour la nourriture qui ne se fane pas. Et il lui demande quelle est cette nourriture. Et il leur explique qu'il est lui-même de cette nourriture descendue du ciel. Et que celui qui le mange vivra pour toujours. Et ça les choque. Ils le connaissent très bien. Comment peut-il dire qu'il vient du ciel? Ils ne connaissaient pas.